Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site aimer-éduquer-imonsite.com, site qui s'affiche juste à côté de moi. Alors aujourd'hui nous allons parler de la sanction. Quand faut-il sanctionner? D'ailleurs, doit-on sanctionner? Alors j'allais dire comme d'habitude, il n'y a pas de règle, mais je vais vous donner quelques petits points de vigilance et une ligne de conduite qui vont, je le pense, bien vous aider, comme elles m'ont permis de faire face à de nombreuses situations. Dans un premier temps, premier point, il y a des cas où il faut absolument sanctionner. Les choses qui sont non négociables. Alors ces choses non négociables, ce sont tous les comportements qui vont à l'encontre des valeurs fondamentales. Par exemple, de la violence, par exemple, une insulte, par exemple, de la mise en danger d'autrui. Ça, c'est à sanctionner tout de suite. En tout cas, si vous ne sanctionnez pas tout de suite, il faut d'abord rappeler la règle, arrêter le comportement. D'abord, arrêter le comportement, ensuite rappeler la règle. Et dans un premier temps, si vous ne donnez pas la sanction, dire qu'il y aura une sanction. Vous n'êtes pas obligé d'énoncer la sanction tout de suite parce que quelquefois vous êtes surpris et vous ne vous attendez pas à ce qui vous arrive et vous n'avez pas imaginé quelle sanction vous pourriez donner à ce comportement-là. La chose la plus simple, c'est de dire à l'élève, écoute, je suis vraiment très étonnée que tu aies fait ça, tu vas être sanctionné, je vais réfléchir à quelle sanction je vais donner ou même je vais en parler au CPE, je vais en parler à des collègues pour trouver la sanction qui sera la mieux appropriée à ce que tu as fait. C'est très important ensuite que la sanction ait lieu et que la sanction soit appliquée. Mais les comportements qui sont à l'encontre des valeurs fondamentales, comme je vous disais la violence, etc., sont à proscrire et à sanctionner sans réfléchir, sans se poser de questions. Il ne faut pas oublier qu'on est le garant du sentiment de sécurité de tous les élèves. On ne peut apprendre que quand on se sent en sécurité, quand on se sent bien. Et c'est au professeur de garantir ce sentiment-là et de veiller à ce que tout le monde soit en sécurité, que ce soit en sécurité physique parce que l'élève ne risque rien, ou alors qu'il se sente bien parce qu'il n'a pas à être insulté, il n'a pas à être méprisé, etc. Donc voilà, premier type de comportement, des comportements à l'encontre des valeurs fondamentales, ça on sanctionne, il n'y a pas à se poser de questions. Le deuxième cas, ce sont pour des comportements qui sont gênants, mais qui ne sont pas aussi sérieux qu'un manquement aux règles fondamentales. C'est par exemple du bavardage ou par exemple le fait que l'élève parle directement sans avoir été interrogé. Et alors là, avant de sanctionner, je pense qu'il y a tout un moment qui peut être de la prévention et qui, dans 90% des cas, fait qu'on ne va pas avoir besoin de sanctionner. Un élève bavarde, une fois, deux fois, on peut lui proposer de changer de place, mais vraiment lui proposer, pas le punir en le changeant de place, en lui disant, écoute, je vois bien que tu n'y arrives pas, si tu continues comme ça, tu vas avoir une sanction, alors ça dépend des établissements, je ne dis pas la sanction, vous mettez la sanction habituelle, donc si tu continues comme ça va mal finir pour toi, donc je te propose une chose, tu viens soit à côté de moi, soit une table tout seul, ça dépend du contexte, et puis là, tu seras bien obligé de ne plus bavarder, donc tu ne seras pas puni, et moi je serai contente parce que je pourrai continuer mon cours au calme. L'élève est étonné de ce qu'on lui propose, bien souvent il dit oui, ok, j'y vais. Et insistez bien sur le fait que tu n'es pas puni, hein. Tu viens là et c'est bien, comme ça justement tu ne seras pas puni. L'élève va à sa place, à cette place-là, vous continuez votre cours tranquillement. À la fin de l'heure, vous le reprenez en particulier et vous lui dites, tu vois, ça a été mieux, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux rester là les autres cours comme ça ou est-ce que tu te sens assez prêt pour retourner à ta place et ne plus bavarder? Et alors là, vous avez des élèves qui vous disent, non, non, je préfère rester là, j'étais bien, comme ça j'étais attentif. Ou alors d'autres qui disent, non, je crois que je vais faire un effort. Et si l'élève veut rester, vous lui dites aussi, lorsque tu te sentiras prêt, tu n'auras même pas à me le demander, tu retournes à ta place, voilà. L'élève, dans ce cas-là, il est acteur et il voit qu'il est accompagné, qu'on l'aide finalement à acquérir un comportement peut-être qu'il n'arrive pas à acquérir seul. D'accord? Et 9 fois sur 10, vous n'avez plus à gérer le bavardage parce que
eh bien, les autres élèves ont vu que finalement vous étiez très bienveillant envers cet élève, et puis qu'ils le voient évoluer. Vous n'êtes pas dans la confrontation ni dans le conflit, et ça, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Maintenant, pour ce qui est de lever le doigt avant de parler. Alors, vous savez très bien, si vous avez des élèves jeunes, que bien souvent, ça part tout seul. Donc, comment faire? Tout le temps, rappeler la règle. D'accord? Maintenant, on est assis. Si vous voulez me parler, vous avez le droit, mais vous levez le doigt avant de le dire. On dit ça assez régulièrement en début d'heure. Pas toutes les heures, mais assez régulièrement. Et puis, quand on va poser une question dont on sait que les élèves vont répondre au quart de tour, eh bien, il n'est pas interdit de dire au bout de sa question: on lève le doigt avant de parler. Ça donne ça. Qui connaît ça? On lève le doigt avant de parler. Et là, vous les voyez qu'ils lèvent le doigt parce que ça leur a rappelé. Beaucoup d'élèves ne lèvent pas le doigt tout simplement parce qu'ils... Voilà, c'est pas naturel de lever le doigt avant de parler. Ils n'ont pas cette habitude-là dans les familles, heureusement. Et quelquefois, c'est un automatisme qui met du temps à s'acquérir, surtout au retour des vacances. N'oubliez pas non plus des petits rituels. Il faut que les élèves sachent quand le cours a commencé. C'est pour ça qu'il est important, alors chacun fait selon ses idées, mais par exemple que les élèves soient debout au début de l'heure, et puis que vous leur demandiez de s'asseoir, et c'est à partir du moment où ils sont assis qu'ils n'ont plus à se déplacer, s'ils ont quelque chose à dire, ils doivent lever le doigt, etc. C'est un signe tangible que le cours est commencé. Parce que c'est pas évident de passer d'une sorte de communication à une autre, et on a besoin comme ça de rituels. C'est le moment où moi je prends en charge ma classe, et c'est le moment où ça y est, on est vraiment en cours. Voilà. Vous vous rendrez compte que en utilisant ces moyens, beaucoup de sanctions sont évitées dans le calme. Vous avez changé les comportements des élèves. Vous n'avez pas subi leur loi quelque part. Hein, petit à petit, le calme s'installe. Évidemment, si certains n'y arrivent pas, sont rebelles, etc., alors évidemment, il faut sanctionner. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la marge. Et quand ça arrive, il faut le faire. Là, sans aucun état d'âme, c'est normal. Enfin, la troisième chose, le troisième conseil que je peux vous donner pour éviter de sanctionner, c'est tout bête, mais c'est tellement puissant, c'est de rendre votre cours le plus passionnant possible. Varier les activités, vous rendre compte quand ça décroche, vous rendre compte quand ça va partir, savoir les faire écrire pour calmer, les faire discuter en débat ou émettre des hypothèses pour les faire participer, mais surtout varier pour éviter l'ennui. Si vous êtes passionnant, ils n'auront pas envie d'écouter autre chose que ce que vous avez à leur dire, et de faire autre chose surtout que ce que vous leur aurez donné à faire si ça les passionne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à me partager vos idées, j'en suis vraiment très curieuse. Je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt.